Bonsoir à tous, bon dimanche. Une petite vidéo sur le marché de la crypto. On a vu la semaine dernière la Fed qui a haussé les taux encore de nouveau. Donc c'était déjà pricé par le marché, bien sûr. Après la hausse des taux, il y a eu le marché américain qui est bien monté, justement, le Nasdaq, également Dow Jones. Le Nasdaq a fait presque 2%. Donc le marché continue à ignorer en fait la hausse des taux. Pourtant, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, le marché va se rendre compte que lorsque la Fed va continuer encore à hausser les taux, ça va être quand même avoir des conséquences en fait. Pour l'instant, le marché ignore et la bourse continue à monter, ce qui est vraiment étonnant. Alors concernant la crypto, ça n'a pas trop bougé en fait, ça tient bien. On était descendu à 28 000 et ça a tenté de retaper les 30 000 dollars, ça n'a pas réussi, donc on reste bloqué dans un range. Là, on est dans les 29 406. Alors au mois d'avril 2024, il va y avoir le halving, c'est le Bitcoin. Après, pour les gens qui connaissent pas mal les choses sur Bitcoin, sur le halving, le DCA, donc forcément il y a des gens qui font du DCA, qui accumulent du BTC à long terme. C'est à vous de voir, hein. D'accord, c'est pas un conseil d'investissement. Ethereum, c'est le gros projet également à avoir, je pense, dans votre portefeuille, faire du DCA, ce qui est vraiment pas mal. Alors concernant, il y a des projets, j'ai fait une feuille Excel pour vous montrer les projets risqués. Bon, ça c'est à voir, je pense, hein. C'est mon point de vue à moi. Après, il y a des projets plus ou moins risqués. XRP, il est à 70 centimes pour l'instant. Donc, ça serait intéressant si ça baisse dans les 60, 50 centimes. Je sais qu'ils ont gagné face à la SEC, mais c'est pas encore fini, donc c'est quand même à suivre. MEX, alors MEX, je dirais que c'est ultra risqué parce que ça va dépendre de leur projet, également de leur application sur Android et Apple. Donc c'est un exchange décentralisé, etc. Ça s'appelle Xportal maintenant. Donc leur token c'est MEX. Donc c'est le problème, c'est la supply, elle est quand même énorme, d'accord, du token MEX. Et donc il faut, je pense pas qu'il va aller à 1 dollar, hein, donc à moins qu'il baisse la supply. Mais c'est un pari que je voulais faire en fait, étant donné que l'équipe bosse en fait sur leur projet Xportal. Pour moi, c'était pas délirant d'en avoir, d'accord, à faire du DCA de 20 dollars, 50 euros par mois, etc. À vous de voir, mais ça c'était juste un pari que je voulais avoir. Illuvium, c'est tout ce qui est gaming. Ça avait tapé 2000 dollars au point le plus haut et dans les 43 dollars. Également, c'est un pari que je voulais, donc je fais du DCA sur ça. Et donc ultra risqué, bien sûr, ça va dépendre de leur projet gaming, est-ce que ça va cartonner ou pas, on n'en sait rien. Dogecoin également ultra risqué, donc mais c'est juste par pure spéculation que j'en ai. D'accord, ça va dépendre de Elon Musk, hein, sur le Dogecoin. Solana un peu décevant. J'en ai également fait du DCA, également un pari à moi, par pure spéculation. Polkadot également pure spéculation. AVE, pourtant c'est un très gros projet qui a bien dévissé. J'en ai également. Et Gros Cryptocom, bien sûr, c'est ultra connu, Cryptocom. Ça a bien dévissé dans les 0.050, 60 centimes. Également un gros pari. Je ne sais pas si ça va remonter à 80 centimes ou 1 dollar en 2025 ou 2024, mais j'en accumule. J'accumule dans les 50 pounds, 50 euros par mois en DCA, d'accord, ultra risqué, mais c'est juste la pure spéculation, d'accord. Et le plus important pour moi, c'est d'avoir du BTC, Ethereum pour l'instant. Voilà, c'est ce que je pense sur ça. Alors, concernant la hausse des taux en fait, la hausse des taux, la décision, il n'y a pas eu de surprise en fait sur ça parce que c'est déjà pricé, hein, d'accord. Donc, on est à 5,50% maintenant le taux de la Fed. C'était le mercredi. Et jeudi, en fait, la BCE a suivi la Fed pour hausser également de 0,25, sans surprise, hein, sans surprise.
Alors, vous voyez, donc c'est quand même énorme, 5,50%, c'est quand même énorme avec très peu de temps en fait. C'est une hausse assez rapide. Et l'impact sur l'immobilier se fait déjà ressentir aux États-Unis, d'accord? Également en Europe, en France, tout ce qui est immobilier. C'est beaucoup plus dur maintenant d'emprunter. Il faut les déposits, etc. Et pourtant, il y a des dossiers qui sont rejetés euh, concernant l'achat d'un bien en France. Et je pense que 2024, l'immobilier 2025, ça va pas être très joli. Je suis pas sûr que ça, qu'il faut placer ses billes pendant la hausse des taux. Je suis vraiment pas sûr. Après, il y a des gens qui sont ultra fans de l'immobilier. Moi, je suis pas certain que c'est un bon moment d'aller mettre votre cash dans l'immobilier. Après, à vous de voir, hein. Alors, il y a des gens, bien sûr, qui ont investi dans les stocks, dans les actions, etc., via leur PA, parce que ça permet de payer très peu d'impôts, en fait, lorsque vous achetez des actions via votre PA, d'accumuler des actions pour recevoir des dividendes. Le problème de ça, c'est qu'il faut quand même avoir pas mal de cash. D'accord? Lorsque vous avez un PA, il faut quand même avoir pas mal de capital pour pouvoir recevoir des dividendes. D'accord? Également, il y a des gens qui accumulent des ETF, qui est aussi pas mal, et varié bien sûr en fonction des secteurs et du pays, c'est quand même pas mal. Mais pour les gens qui ont bien sûr des économies, il n'est pas délirant d'investir dans un PA. D'accord? Donc c'est pour ça que j'invite les jeunes en fait qui ont la possibilité d'avoir quelques économies tous les mois, d'aller investir dans des actions, etc. Trouver votre propre action, faites votre propre recherche également dans Twitter, etc. Il y a des gens qui expliquent en plus, qui postent souvent des données sur quelle action investir, etc. Vous voyez, donc c'est assez intéressant d'aller voir parce que le livret A, donc bah, le livret, je suis pas fan du livret A, d'accord. Vaut mieux essayer de trouver les actions ou des ETF à investir. Également, bien sûr, il y a du crowdfunding, tout ce qui est la levée de fonds via les equities. Alors, bien sûr, c'est ultra risqué parce que c'est une start-up qui démarre et ça peut faire faillite au bout de 2 ans. Mais si vous tombez sur la bonne perle comme Revolut, Monzo, bah, votre portefeuille explose en fait. D'accord? Et donc, il faut toujours placer votre argent et ne pas laisser dormir l'argent en banque. Alors revenons maintenant au cours de l'or. L'or, en fait, l'or, vous voyez, l'or a quand même monté, quand même, a tenté de casser les 2000. Ça n'a pas réussi à casser 2000 dollars. On, est on a rebaissé en fait à 1950, 59, etc. On avait fait 1945, puis c'est remonté. L'or pour l'instant tient assez bien. Ça n'a pas, c'est pas descendu à 1800. Et donc, malgré la hausse des taux, l'or tient pourtant bien en ce moment. Et je pense qu'à long terme, il va repartir à 3000. J'ai pas de date, hein, bien sûr. Également le silver, bon, parce qu'on est en récession, le silver c'est le métal d'industrie, etc. On sait que c'est ultra manipulé tout ça, l'or et l'argent, sans surprise, hein. Mais le silver peut vraiment très bien performer dans quelques mois ou dans quelques années. Et je pense que c'est intéressant d'en accumuler, d'accord, faire les DCA également. BTC, vous voyez, donc BTC, le problème des BTC, la hausse des taux, pour moi, elle n'est toujours pas finie. C'est quand même étonnant, c'est que ça tient quand même bien les 20 000 dollars, quoi. Ça tient bien les 29 000. Pour l'instant, je pensais qu'on allait descendre beaucoup plus bas. Et pour l'instant, ça le fait pas, quoi. Ça reste bloqué à ce niveau-là. C'est vraiment étonnant. Ethereum également, ça tient bien les 1000, 1800, 1700. Ça a tenté d'aller vers 2000 dollars. Ça n'a pas pu. Ça sera intéressant de voir à la rentrée, au mois de septembre, octobre, etc., pour voir comment va réagir la bourse. Également le marché de la crypto.
Voilà, XRP, je le répète, XRP c'est quand même ultra risqué. Euh, c'est pas un niveau que je vais prendre. Je vais attendre une petite correction parce que ça a bien monté. S'il fait 50 centimes, 45 centimes, pourquoi pas. C'est mon avis à moi. Solana également ultra risqué. On avait fait 200 $ au point le plus haut. Ça a bien corrigé. Là, on est à 24 dollars. C'est un pari également. Si vous pensez que Solana va cartonner, à vous de voir. Hein, c'est ce qu'il faudra accumuler ou pas. 24 dollars. Peut-être qu'il va aller à 20 dollars. Je n'en sais rien. Mais ce serait intéressant de voir, quand même de suivre le projet. Et je sais pas pourquoi ils se sont lancés dans le projet, en fait, ils ont créé en fait leur propre smartphone, leur téléphone portable Solana. Je vois pas trop l'utilité, honnêtement. Il y a d'autres téléphones, smartphones déjà qui sont assez plus intéressants déjà. D'aller se lancer dans un smartphone à 1000 dollars en plus, c'est pas, moi je comprends pas. Je vois pas pourquoi ils se sont lancés dans la vente ou la création d'un smartphone Solana, d'accord? Alors que vous avez d'autres Samsung, etc., iPhone, je vois pas vraiment l'intérêt, donc c'est quand même étonnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, cette semaine, ah oui, non-farm payroll, d'accord, c'est important à suivre, bien sûr, pour les gens qui font du trading jusqu'à la bourse. Earnings également à suivre, bien sûr, tout ce qui est pour le Nasdaq hein, à suivre. Également, Bank of England, donc la décision de hausse des taux de Bank of England. Donc, également, les gens qui font du trading sur le marché anglais, hein, et également la livre sterling. Eurozone Data, également, China, PNY à suivre pour les gens qui font tout ce qui est action asiatique. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette semaine. Il n'y a pas vraiment de nouvelles, c'est les vacances en plus, hein, d'accord, au mois d'août. Pour les gens qui vont partir en vacances, bah, prof- profitez-en parce que la rentrée, je ne sais pas où on va aller. La bourse, également les cryptos. Euh, je- c'est quand même intéressant, il faut quand même suivre l'immobilier parce que je suis sûr qu'il y a un décalage. Il risque de dévisser beaucoup plus sévèrement l'immobilier parce qu'on a vu qu'il y a eu quand même il y a un agenda 2030. Donc je pense qu'ils vont quand même corriger, faire en sorte que l'immobilier coule, chute à un moment donné pour pouvoir. C'est c'est juste mon point de vue à moi, hein. Après à vous de voir. Mais l'immobilier, je suis pas convaincu pour l'instant. D'accord, c'est beaucoup trop monté en fait. Euh, Bien sûr, avec la politique monétaire, des taux zéro, etc. Forcément, l'immobilier, les prix de l'immobilier sont délirants dans les villes comme New York, Londres, Paris, etc. Hong Kong, avec l'afflux de liquidités à taux zéro, à taux négatif. Forcément, il y a des gens qui ont du cash et qui ont investi dans l'immobilier, forcément. Donc lorsque vous avez des taux négatifs ou taux zéro, vous avez de l'argent gratuitement. Les gens qui ont les moyens et les riches, forcément, ils placent leur argent dans des actifs qui vont monter, en fait, d'accord? Comme à la bourse, l'immobilier, etc. L'immobilier, c'est pas trop mon truc pour l'instant, je répète, après à vous de voir. Voilà. Sinon, passez un bon week-end à tous. Au revoir.